Mtazamaji mpenzi wa channel Jofa Media, nina imani kubwa uko vizuri popote ambako unaendelea kutazama na kukaribisha kwa mara moja ama nyingine kusogelea habari zetu tuliokusanya leo kwenye ukuta wa televisheni ya kwako, inayokupa fursa kila siku kwenda kuhabarika, kuburudika na kunufaika mambo tofauti yanayojiri kuna kona mbalimbali za dunia. Tukianzia habari zetu na habari toka kwa maeneo ya Fizi, Kivu Kusini, ni kwamba takribani ya nyumba 90 katika kijiji cha Nyange, groupment wa Bungo wa Kusini, katika sekta ya Nganja tarafani Fizi, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimeripotiwa kubomoka kupitia upepo mkali ulioripotiwa mapema asubuhi ya Ijumaa hii ya Septemba 6. Familia nyingi kwa sasa zina makao ziko katika hatari ya ukosefu wa chochote. Habari hii ya kusikitisha imethibitishwa naye Bwana Kimbanga Juste, mratibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo uko Nganja, sekta ambayo inabainisha kuwa mbali na uharibifu wa mali, pia kuna majeruhi walioripotiwa kwenye mkasa huo na wanaendelea kupata matibabu kwenye kituo kimoja cha afya kiliopo karibuni. Tuko hapa kwenye centre de sante hapa kwetu Nyange, tukichugua mapicha. Unaona hii fasi ni zone de déchets na iko importe na hii vent ya leo. Kwa kweli mabitu mingi naendelea kuharibika, hali ambao manyumba nyingi inaharibika. Upepo unaharibu manyumba zaidi ya 17. Kumbe tunaomba kwa wakuu viongozi na washirika wetu kwa kuwahi kusaidia hawa wanaoathirika, kwa sababu katika hali ya kuishi kabisa itakuwa vigumu. Ndio maana tunahitaji msaada kwenu. Tunaomba kwa wakuu viongozi wakumbuke swala hii, washughulikie jambo hili ambayo inatokea leo hapa kwetu Nyange. Basi ni ile ilikuwa ni ukamilisho toka shirika la raia. Mbali na hayo, ni vizuri tukukumbushe kuwa upepo huo pia ulihatarisha kituo kimoja cha afya cha Nyange, ambapo hasara kubwa ya vitu vikiwemo madawa, vitanda na vitu kadhaa vitendaji kazi vimeripotiwa kuharibika kwenye maeneo hayo. Na upande mwingine, Ijumaa hii ya 6 Oktoba, mahakama kuu ya kijeshi ilimhukumu mbunge wa zamani Edward Mwangachuchu adhabu ya kifo. Kwa upande mwingine, alitangaza kuachiliwa huru mara moja kwa mshtakiwa mwenzake, ofisa wa polisi Robert Mshagalirwa. Hukumu hiyo imetolewa kwa kikao cha hadhara Ijumaa hii katika gereza la kijeshi la Ndolo huko mjini Kinshasa, makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bosi huyo wa zamani wa kampuni ya uchimbaji madini ya Busunzu huko Masisi, Kivu Kaskazini, amepokea hukumu ya kifo. Edward Mwangachuchu pia amehukumiwa kulipa fidia ya karibuni dola milioni 100 na kulipa gharama za mahakama ndani ya siku 8. Amelazimishwa kufanya hivyo. Tuzidi kuangaza taa yetu tu kitaifa, ni kwamba mwanasiasa mashuhuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Noel Chani aliwasilisha nia yake kugombea urais mwaka 2023 Ijumaa hii ya Oktoba 6 kwa tume huru ya uchaguzi seni kwa ufupi. Mgombea huyo kwa kujitegemea amesema anataka kutumia uzoefu wake kama mwanauchumi na mwanabenki kuendeleza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alitumia fursa hiyo kuwasilisha vitabu vyake viwili alivyochapa kwa mikono yake, kimoja kikiwa na kichwa kinasema kutoka kwa baba na mama, ni mustakabali gani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hicho cha pili kikiongelea kuhusu nguvu ya mabadiliko. Noel Chani mbele ya waandishi wa habari alionyesha nia yake ya kuiongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akisema alama ya yeye kuja kuvalia glovu nyeupe ni wakati wa kuhakikisha mbele ya umati wa watu kusema kwamba hajawahi kuhusika na kitendo chochote cha uhalifu ikiwemo ufisadi ama uharibifu. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée à la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018,
restent plus ou moins les mêmes, mais ils ont été renforcés avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre la campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Pourquoi? Parce que dehors là, on essaie de motiver les gens, de démotiver les gens en disant que les élections n'auront pas lieu. Il m'a rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Je pense que le parti politique est jeune, n'a pas encore d'implantation à travers tout le pays. Et j'estime que ma personne, en tant qu'initiateur de la proposition de loi Tchiani des pères et des mères, ma personne va au-delà du parti politique. Je suis plus connu sur l'ensemble du territoire national en tant que Noël Tchiani, initiateur de la loi des pères et des mères. Et d'épouse, j'y ajoute aussi. Alors, dans ces conditions-là, j'ai pensé que tous ceux qui me soutiennent, qui ne sont pas membres de mon parti politique, se sentiraient délaissés si je me mettais en avant comme le candidat du parti politique. Par conséquent, je me présente à vous comme étant un candidat indépendant qui appelle tous les Congolais, des pères et des mères, des pères ou des mères, les expatriés devenus Congolais par certains miracles ou des apatrides devenus Congolais. Nous sommes tous les mêmes devant la loi et nous devons tous participer à cette élection. Mais mettons au palais de la nation quelqu'un qui a des convictions profondes pour réaffirmer la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Entre-temps aussi, utiliser son expertise. Ni kupitia mwangaza tu wa Noel Tchiani ndipo tunafikia mwisho wa habari zilizokusogezea leo. Shukrani kwa wale ambao waliendelea kutufuatilia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Naenda kualika kwenda kulike, kushare na kusubscribe channel hii ili uendelee kupata habari zetu lukuki, huku nikikujuza kwenye kipaza sauti. Ulikuwa nami Banza Alain Taxise na kutakia siku njema.